Et si l'exode rural n'était pas une fatalité? Vous savez, cette idée que les campagnes se vident inexorablement. Eh bien, un pays est en train de tenter une expérience assez incroyable pour inverser la tendance. C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Bonjour à vous, moi c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Alors aujourd'hui, on plonge dans le magazine La Chine au présent pour explorer une transformation qui est franchement fascinante. Le grand réveil des villages chinois. Oubliez un peu l'image d'Épinal, vous savez, de la campagne laissée à l'abandon. On va voir qu'une stratégie de développement durable est en train de complètement changer la donne. En fait, c'est un enjeu mondial. Le déclin des campagnes, on le voit un peu partout. Ça veut dire des services qui ferment, une perte de culture, et des villes qui, elles, sont complètement saturées. Ce qui est super intéressant ici, c'est que la Chine essaye de dessiner une nouvelle voie, de trouver un nouvel équilibre entre les villes et les villages. D'accord, l'idée est belle, mais concrètement, comment on fait? C'est quoi la recette pour passer d'un petit village endormi à un pôle plein de vie? Eh bien justement, le magazine nous emmène dans un endroit qui sert un peu de laboratoire, de modèle, le district de Songjiang. C'est là que toute cette stratégie prend forme et elle s'appuie sur un mélange assez inattendu. Alors la recette, elle repose sur 3 grands piliers. Premier point, et c'est crucial, on ne fait pas table rase du passé, au contraire, on préserve la culture locale. Deuxième ingrédient, on y injecte une bonne dose de futur avec des technologies de pointe. Et enfin, troisième pilier, on relance l'économie locale en misant à fond sur l'écotourisme. C'est vraiment ce cocktail des 3 qui crée l'étincelle. Et ce qui est génial, c'est que les villages ne deviennent pas des musées figés dans le temps. Pas du tout. On donne une seconde vie aux vieux bâtiments. Une grange devient un café branché, une ancienne maison un centre culturel. L'ancien et le moderne dialoguent. Ils cohabitent de manière hyper créative. Et alors là, ça devient carrément surprenant. Des navettes autonomes, sans chauffeur, dans un village rural, c'est une réalité là-bas. La technologie, ce n'est pas juste un gadget, elle est vraiment au service des habitants. Pour transporter les personnes âgées, pour rendre des services publics plus efficaces grâce au numérique, c'est très concret. Et ça nous amène au troisième pilier, le boom économique. La conséquence directe de tout ça, c'est que les jeunes reviennent au village. Ils montent leurs entreprises, comme ce salon de thé ultra moderne par exemple. Ils reprennent des savoir-faire ancestraux, comme la culture du thé, mais en utilisant des outils d'aujourd'hui, comme le live streaming, pour vendre leurs produits bien au-delà de la région. D'accord, l'exemple de Song-Yang est vraiment parlant. Mais est-ce que c'est une belle histoire isolée, une sorte d'exception, ou est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large à l'échelle du pays? Ah, excellente question. Et la réponse est non, ce n'est pas du tout une exception. C'est le reflet d'une tendance nationale. Pour ça, le magazine nous donne un chiffre qui met les choses en perspective, 4,9% de croissance pour la production industrielle en octobre. En clair, ça veut dire que l'économie nationale est assez robuste pour soutenir et financer des projets aussi ambitieux que celui-ci. Et cette citation du vice-premier ministre, elle résume parfaitement la vision d'ensemble. Le mot d'ordre, c'est un développement de haute qualité, c'est-à-dire durable, vert, innovant. La revitalisation des campagnes, ce n'est en fait qu'une pièce du grand puzzle, d'une ambition bien plus large, jouer un rôle moteur dans la transition écologique mondiale. D'ailleurs, cette innovation, on ne la voit pas que dans les campagnes. Loin de là. Elle explose dans des secteurs de pointe, comme les véhicules électriques ou l'intelligence artificielle. Ces industries deviennent de vrais moteurs pour l'exportation. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de marques chinoises hyper compétitives, par exemple, dans les grands salons automobiles européens. Logique. Mais du coup, cette montée en puissance technologique et économique, ça doit forcément avoir un impact sur les relations de la Chine avec le reste du monde, non? Et en particulier avec l'Europe. Qu'est-ce que le magazine nous dit là-dessus? Eh bien, le mot qui revient le plus souvent pour décrire cette relation, c'est complexe. On parle à la fois de partenariat et de rivalité systémique. En gros, ça veut dire qu'on est à la fois partenaire sur des sujets cruciaux comme le climat, et en même temps, on est des concurrents directs dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique ou l'automobile. Tout l'enjeu, c'est de réussir à coopérer là où c'est nécessaire, malgré les tensions. Mais si on prend un peu de hauteur, au-delà de l'économie, de la géopolitique, le dossier soulève une question de fond qui est hyper importante. Est-ce que cette approche de revitalisation des campagnes pourrait finalement inspirer d'autres pays? C'est exactement ça, le concept clé. Un modèle d'intégration urbain-rural. L'idée, c'est de corriger les déséquilibres créés pendant des décennies d'urbanisation ultra rapide. En s'appuyant à la fois sur la culture, une gouvernance moderne et la participation des habitants, le but est de créer un avenir plus résilient, plus équilibré. Et d'après les experts cités dans l'article, c'est une piste qui mérite vraiment d'être regardée de près dans le débat mondial. On termine donc là-dessus, sur cette question qui reste ouverte. Est-ce que ce mariage entre un héritage très fort et une innovation de pointe, c'est la clé pour un développement plus harmonieux? Pas seulement en Chine, mais peut-être aussi pour nous ailleurs dans le monde. C'est une piste de réflexion qui, je trouve, vraiment stimulante. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce modèle, est-ce qu'il vous semble applicable ailleurs? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse énormément d'avoir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt sur Confluence.